Kylian Mbappé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, garçon? Mais je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus. Tu vois le Kylian Mbappé à l'ancienne où je suis tombé amoureux, je kiffais le jeu. Mais il est passé où? Mais où es-tu? Toi, va falloir te parler, mais vraiment français. Là, je suis énervé, là. Tu viens au Real Madrid, c'est toi qui as pris la responsabilité de venir dans le club. Tu veux être une légende du club. Mais là, tu nous fais quoi? Ton âge, il commence à avancer. Toi qui prétendais à avoir des ballons d'or, à remporter des Ligues des Champions. Mais c'est pas comme ça. Alors, je sais que t'es pas le seul responsable. Il y en a d'autres, mais d'ailleurs, eux, je vais les attraper. Mais toi, Kylian Mbappé, t'es quand même quelqu'un qui nous représente. T'es quand même un Français. T'es quand même la star de l'équipe de France quand même. T'es quand même la star aussi du Real Madrid, quoi qu'il en soit, que tu sois venu après ou pas. Mais là, je te reconnais plus. Et c'est pas quelqu'un qui te déteste qui est en train de te parler comme ça. Là, tu t'imagines, tu vas jouer contre le Paris Saint-Germain. Aucun orgueil. Rien du tout. Va demander à Cristiano Ronaldo, ton idole, s'il aurait eu la même attitude. Il a de l'orgueil. Il a de la fierté. Regarde ce que tu permets de dire à Jérôme Rotten. C'est la spéciale Mbappé ce soir. Je cours tout droit, je pousse le ballon, je perds le ballon. Aujourd'hui, il a raison sur ses propos. Il a la haine contre toi. Mais toi, tu leur as donné raison. J'en perds carrément mon latin. Regarde ce que c'est en train de faire. Il quitte le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain va en finale du mondial des clubs en battant le Real Madrid 4-0. Il n'y a pas d'orgueil sur toi? Toi et Vinicius, zéro pressing. Vous laissez les autres courir. Mais c'est pas ça une équipe. Le football, il a évolué. Il y a que 2 joueurs qui ont le droit de faire ça. C'est Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Parce que c'est des joueurs à part. Vous n'êtes pas des joueurs à part. Vous êtes des très bons joueurs. Mais fondez-vous dans le système. Vinicius, pour toi, j'arrive. Là, t'inquiète. Parez-vous demain, Mbappé porte plainte contre le PSG pour la 15e fois de suite et cette fois-ci ce sera pour vol. Vol en bande organisée, le PSG lui ont tout pris cette année. Mais sérieux, depuis qu'il a dit cette phrase en conférence de presse, si je liais mon avenir de LDC avec le PSG, je serais déjà parti très loin. Le karma, il l'a rattrapé. Parce que cet enchaînement, il fait très mal. Il quitte le PSG l'année suivante. Ils remportent leur première Ligue des Champions. Je vais pas vous refaire l'histoire. Ils roulent sur tout le monde depuis un an. Là, aujourd'hui, c'est pas qu'une défaite. Tu te prends 4-0. Le match, il était fini au bout de 25 minutes. Le PSG, carrément, on les a vus. Ils ont arrêté de jouer. Au bout de 25 minutes, c'était de l'entraînement. Contrôle passe, contrôle passe. Même comme ça, ils ont marqué un 4e but. C'est une dinguerie. Mais en vrai, objectivement, je vais essayer de défendre un petit peu Mbappé parce que sur la plateforme, là, tout le monde va l'allumer. Alors oui, cette année, c'est pas son année. Il a tout perdu. Il avait parlé en conférence de presse. Le karma l'a rattrapé. Ok, mais il faut pas oublier qu'il est au Real Madrid. Là, le Real Madrid joue pas bien. Mais le Real Madrid joue pas bien longtemps. Eux, ils vont vite se rattraper. Ça reste le Real Madrid. C'est le plus grand club du monde en termes de palmarès. Vous inquiétez pas. Là, il va peut-être pas avoir il va pas avoir le ballon d'or même. Mais il va avoir un ballon d'or bientôt. Il va gagner des Ligues des Champions avec le Real Madrid. C'est sûr et certain. Il est dans le meilleur club du monde. Là, c'est juste pas son année. Je pense que même si Steven Spielberg devait écrire la pire saison possible pour Kylian Mbappé, même lui n'aurait pas pensé à un tel scénario. Kylian Mbappé qui quitte le PSG, à ce moment-là considéré comme un éternel loser en Ligue des Champions, en disant à plusieurs reprises, si j'avais lié mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti du PSG depuis très longtemps. Pour aller au Real Madrid, qui marche sur l'Europe depuis quelques années à ce moment-là, se retrouve à faire une saison blanche au Real Madrid, pendant que le Paris Saint-Germain va glaner sa première Ligue des Champions de son histoire, sans Kylian Mbappé. Quelques semaines après, la Coupe du Monde des clubs, demi-finale, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Peut-être une petite vengeance pour l'ego de Kylian Mbappé? Non, 4-0. Aujourd'hui, t'es Kylian Mbappé, tu peux pas te sentir bien. Tu peux pas te sentir bien. Et vous savez les gars, je déteste m'en prendre aux joueurs. J'adore Kylian Mbappé, il a déjà fait énormément de choses dans sa carrière. Mais c'est malheureusement le karma. Il a trop parlé. À un moment donné, il en a oublié le foot pour se concentrer sur les déclarations. Ce qui pour moi a été sa plus grosse erreur. Il a parlé depuis beaucoup de temps. Il avait dit je partirai jamais libre du PSG. Il est parti libre du PSG, ça a fait des histoires, ça a terni son image. Il a commencé à un peu trop parler dans les médias en se prenant pour un énorme joueur, un des plus grands. Ensuite, il a souvent, voilà, par parcimonie, envoyé des petites piques au PSG, à ses entraîneurs, et ça l'a desservi. Kylian, t'es un génie du foot. Concentre-toi sur le terrain, ne te concentre pas sur le reste. Et on espère, parce qu'on aime le football, que tu te relèveras. Mais c'était la pire saison que tu pouvais vivre, malgré le fait que tu aies été meilleur buteur d'Europe.
Qu'est-ce qu'ils sont beaux en costume, masha'Allah. Mouah. Mais sur un terrain de foot, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, et je vous le redis. Ils sont pas compatibles. Ils peuvent faire toutes les stories, hein, danser sur toutes les musiques. Vous m'avez fait croire que le Real était plus grand que Kylian. Vous avez dit et répété, au Real, ça ne sera pas comme au Paris Saint-Germain. Résultat des courses, Gonzalo Garcia, numéro 9, profil de 9, caractéristique de 9, qui n'est pas du tout un ailier, qui a fait une putain de Coupe du Monde des clubs. Bah il a joué attaquant droit ce soir. Pourquoi il a joué attaquant droit? Pourquoi il a joué attaquant droit? Il y avait Kylian sur le terrain. Il y avait Vinicius sur le terrain. Lui c'est un 9. Normalement, t'as 2 ailiers, un 9. 2 plus 1 est égal 2 plus 1. On m'a fait croire que Xabi Alonso avait le caractère nécessaire, allait avoir le pouvoir au Real de mettre Kylian là où il voulait, pour le bien de l'effectif, pour le bien du Real, pour le bien du football. Malheureusement, il ne peut en rester qu'un seul. Vinicius ou Kylian, prenez celui que vous préférez, je m'en fous. Pour moi, ces deux joueurs, c'est des monstres quand ils sont à leur top, mais ils peuvent juste pas jouer ensemble. Et c'était logique mathématique. Bien évidemment, Florentino Pérez voulait faire le coup, tu ramènes l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde à l'époque, gratuitement libre de tout contrat. Mais t'avais déjà le meilleur joueur du monde à ce poste-là qui venait de te ramener une Ligue des Champions et qui passe à ça d'un ballon d'or. T'es venu lui ramener la pire concurrence. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses clairement. Cet homme, plus il est bon, moins les autres le sont. Et t'auras beau être le meilleur joueur du monde, si autour de toi, tu rends tes coéquipiers nuls, bah ça sert à rien. C'est ce qui s'est toujours passé au Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi Kylian Mbappé a toujours brillé. Et voilà pourquoi, selon moi, le Real devrait miser sur Vinicius, lui qui a déjà prouvé au Real que c'était un joueur de collectif, que c'était un joueur des grands moments. Et maintenant, ils sont dans la merde. Parce que tu peux pas te séparer de lui. Et qu'en plus de ça, il te rend l'effectif ingérable. Et tactiquement, c'est un poids qui ne défend pas. Bref, les Madrilènes qui disaient que c'était ce que je voulais, que j'avais tort. C'est plus Ancelotti, c'est Xabi Alonso. Vous l'avez vu de vos yeux, l'un des meilleurs joueurs du Real sur cette Coupe du Monde des clubs, Gonzalo Garcia, a dû jouer attaquant droit pendant que Rodrigo était sur le banc. Au revoir, merci. Vous attendez quoi de moi? Ouais, vous qui regardez, vous attendez quoi de moi? Non, mais j'ai vraiment une question. Vous attendez quoi? Que je fasse le même débrief que j'ai fait au moins 25 fois cette saison, où on a des centraux complètement tarés entre Asensio et Rudiger, ils savent même pas ce qu'ils font avec leurs pieds, et Rudiger, je sais même pas ce qu'il fait avec sa tête, ce mec. Vous attendez quoi de moi? Que je dise qu'on a encore une fois eu des milieux de terrain inexistants, des attaquants incompétents? Pour la dernière de Modric, oui, ça fait mal. Ancelotti n'était pas le seul terroriste dans cette équipe. Il y en a 2 autres et il faut vivement qu'ils se barrent de mon club. Surtout ce type-là. Ce type. Trouvez-moi un Vinicius clownesque, un Mbappé inexistant, un Gonzalo Garcia, je peux pas lui en vouloir, évidemment. Des milieux de terrain, mais c'est le néant, en fait, dans cette équipe. C'est le néant. C'est le néant, les gars. Il y a rien à tirer, rien à gratter. Alors, heureusement, moi, mon point de vue, c'est que c'est l'aboutissement de la saison dernière. Elle est enfin finie, cette saison. Elle a été longue pour moi et pour vous, je pense. Mais pitié, je ne veux plus jamais revoir ça. Parce que s'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est que c'est le pire Real Madrid que j'ai vu. Alors, bravo au Paris Saint-Germain. Et voilà, encore une équipe qu'ils auront tapé. Hein. Je voulais que je vous dise. Au moins, on n'est pas les seuls, c'est déjà ça. Mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Écoute ce que veut dire Vinicius, les gars, sur le Paris Saint-Germain, écoutez. Frérot, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi Vinicius Junior, les gars, a mis la main devant son visage, parce qu'il y avait les caméras, les frérots, qui le filmaient, les gars, pendant qu'il disait la dinguerie sur le Paris Saint-Germain, les gars. Le frérot, il a fini comme ça pendant 1 minute, les gars. Le Paris Saint-Germain a traumatisé l'Europe en entier. Performance de Vinicius Junior, les gars. 65 minutes, 0 but, 0 assist, 0 rien du tout. Les gars, oui, le Real Madrid est pourri. Voilà, les gars, faut dire, le Real Madrid est pourri, mais le Paris Saint-Germain, ils font une saison, les gars. Mais les gars, regardez, j'ai besoin de parler. Trophée des champions, Ligue 1, Coupe du Monde. Et les gars, ils vont tout gagner, les gars. Gambardella, ils vont prendre toutes les coupes possibles. N'oubliez surtout pas ça, les gars. Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Le PSG remporte la Ligue des Champions, les gars. Et on finit par quoi? 4-0, la cerise sur le gâteau. Pour que Vinicius, vraiment, il réagisse comme ça, alors qu'il a joué contre le Barça, City, Arsenal. Il a joué contre les plus grandes équipes du monde. Il n'a jamais réagi comme ça. Mais quand c'est le Paris Saint-Germain, les gars, moi, je vous le dis, hein, pour les joueurs qui ont joué contre le Paris Saint-Germain cette saison, ils ont sorti un truc que les autres équipes ne sont pas. Parce que le Paris Saint-Germain, ils sont impressionnants d'une manière, les gars.